Vous pensez qu'une attaque spirituelle commence toujours par un rituel complexe, une bougie allumée ou un nom jeté dans un chaudron. Vous vous trompez. La vérité est bien plus terrifiante et, en même temps, bien plus révélatrice. La plupart du temps, l'attaque ne commence pas par un sortilège, mais par une faille que vous avez vous-même révélée. Dans le monde invisible, il existe des lois d'observation strictes. Les ténèbres ne gaspillent pas leur énergie au hasard. Elles observent, elles scannent et elles détectent vos vulnérabilités avant même que vous ne soupçonniez être une cible. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'envers du décor. En tant qu'ancien initié aux hautes sphères de l'occultisme, je vais vous exposer comment les sorciers et les entités spirituelles détectent un croyant vulnérable sans même avoir besoin de consulter un oracle. Nous allons décoder les signaux invisibles que vous émettez, les comportements qui trahissent votre manque de protection et surtout comment fermer ces brèches pour devenir totalement indétectable et imbattable face au radar du mal. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va transformer votre perception de la guerre spirituelle. Vous ne serez plus une proie, mais une forteresse. Avant d'entrer dans ces révélations profondes, je vous invite à manifester votre présence. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler que vous êtes prêt à recevoir cette instruction et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous suivez. Que vous soyez en France, au Canada, en Afrique, en Belgique ou ailleurs, c'est toujours une immense joie de voir notre communauté internationale s'unir pour la vérité. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui vous rend vulnérable aux yeux du monde invisible? Alors, préparons-nous. Nous commençons maintenant. Partie 1. La loi de l'observation et le mythe de l'attaque aléatoire. Écoutez-moi attentivement. L'une des plus grandes erreurs du peuple de Dieu est de croire que les attaques spirituelles sont le fruit du hasard ou d'une malchance soudaine. Ce n'est pas le cas. Le monde spirituel est régi par une intelligence stratégique. Dans le livre de 1 Pierre 5:8, il est écrit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Notez bien ce détail. Il ne dévore pas n'importe qui, il cherche qui. Cela signifie qu'il y a un processus de sélection. Il observe, il tourne autour de sa proie potentielle pour identifier un point d'accès. À l'époque où j'étais dans l'occultisme, nous savions que lancer un sort contre un véritable mur de feu était une perte de temps et un risque de choc en retour. Alors, que font les praticiens des ténèbres? Ils attendent que vous abaissiez votre garde. Ils scrutent votre comportement naturel, car le naturel est le miroir de votre état spirituel. Si vous pensez qu'un sorcier a besoin d'une boule de cristal pour savoir si vous êtes faible, vous sous-estimez la puissance de l'observation comportementale. Vos émotions, vos paroles et votre posture émettent une fréquence. Et pour les ténèbres, la fragilité a une odeur, tout comme le sang dans l'océan attire les requins à des kilomètres. L'attaque commence souvent par une faiblesse révélée dans votre caractère ou votre gestion émotionnelle. Si vous vivez dans la peur, vous envoyez un signal de détresse dans l'invisible. Si vous vivez dans le chaos, vous ouvrez une porte. Comprenez ceci, l'observation précède toujours l'oppression. Aujourd'hui, nous allons identifier ces points de scan pour que vous puissiez brouiller les signaux de l'ennemi. Partie 2. Les signaux comportementaux qui trahissent votre esprit. Comment un prédateur identifie-t-il sa proie dans la savane? Ce n'est pas forcément la plus petite, c'est celle qui hésite, celle qui s'isole, celle qui montre un signe de blessure. Spirituellement, c'est identique. Votre vulnérabilité se manifeste d'abord dans vos interactions quotidiennes. Regardez comment vous vous comportez. Est-ce que vous évitez le regard des autres? Est-ce que vous vous excusez constamment d'exister comme si vous demandiez la permission d'occuper votre propre espace? Dans le monde occulte, une personne qui ne peut pas soutenir un regard ou qui se courbe physiquement devant les autres est perçue comme quelqu'un dont l'identité est fragmentée. Si vous ne maîtrisez pas votre propre corps, comment pourriez-vous maîtriser les autorités spirituelles qui vous entourent? La dépendance émotionnelle est un autre signal d'alarme majeur. Si vous avez besoin de la validation de tout le monde pour vous sentir bien, vous êtes une cible facile. Pourquoi? Parce que celui qui dépend des hommes est instable. Les sorciers détectent cette instabilité. Ils voient que votre ancrage
n'est pas en Dieu, mais dans l'opinion des autres. Une personne qui vit dans le drame constant, qui cherche toujours l'attention par la plainte, crie au monde invisible « Je suis vulnérable, venez me manipuler ». Ce ne sont pas seulement des traits de caractère, ce sont des brèches dans votre muraille. Chaque fois que vous dites « Je n'en suis pas capable » ou « Je suis un bon à rien », vous rédigez vous-même l'invitation pour un esprit d'oppression. Partie 3. Le danger mortel de l'identité de victime. Il y a une différence fondamentale entre être une victime d'une injustice et porter un esprit de victimisation. Beaucoup de croyants confondent la fausse humilité avec la piété. Ils pensent que se plaindre de leur malheur attirera la compassion de Dieu. Mais en réalité, cela attire surtout l'attention des prédateurs spirituels. Le vitivisme n'est pas de l'humilité, c'est une identité déformée. Lorsque vous vivez comme une victime constante, vous transférez la responsabilité de votre vie à quelqu'un d'autre. Vous attendez toujours d'être sauvé par une prière miracle sans jamais vouloir changer votre position intérieure. Proverbe 23:7 nous dit « Car il est tel que sont les pensées dans son âme ». Si vous vous voyez comme une proie, vous devenez une proie. L'identité est votre territoire spirituel. Si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas maintenir votre position de combat. Les sorciers redoutent ceux qui connaissent leur identité de fils et de fille du roi, car cette conscience crée une radiation d'autorité. À l'inverse, celui qui murmure, qui se plaint du mauvais sort et qui refuse de prendre ses responsabilités spirituelles est comme une maison dont les portes et les fenêtres sont arrachées en pleine tempête. Le vitivisme est une porte ouverte parce qu'il annule votre autorité. On ne peut pas chasser un démon tout en agissant comme une victime impuissante devant lui. Partie 4. La langue et l'atmosphère. Le langage des vaincus. Vos paroles ne sont pas de simples sons. Elles sont des briques de construction ou des instruments de démolition. Un sorcier expérimenté n'a pas besoin de vous jeter un sort si vous passez votre journée à vous maudire vous-même. Le langage est le premier indicateur de votre blindage spirituel. Écoutez les mots que vous utilisez. Rien ne marche jamais pour moi. J'ai toujours la poisse. Je sens que quelque chose de grave va m'arriver. En disant cela, vous saturez votre atmosphère spirituelle de peur et de défaite. Vous construisez une plateforme légale pour que les attaques se matérialisent. Le monde invisible respecte les décrets. Si vous décrétez votre propre échec, les démons n'ont qu'à dire « Amen » et à exécuter votre propre sentence. Mais ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est aussi votre environnement. Un environnement chaotique, une maison négligée sans raison, une vie sans aucune discipline, un désordre mental permanent, révèle une absence de structure spirituelle. La discipline est une forme de protection. Là où il n'y a pas d'ordre, il y a de la place pour l'intrusion. La vulnérabilité est détectée dans la réaction émotionnelle. Si vous explosez pour un rien, si vous vous offensez à la moindre critique, si vous êtes une éponge émotionnelle sans filtre, vous montrez que votre jardin spirituel n'a pas de clôture. L'instabilité émotionnelle est la signature d'une vulnérabilité spirituelle immédiate. Partie 5. Le secret de l'indétectabilité. Devenir une cible difficile. Pourquoi certains croyants semblent-ils passer à travers les attaques sans être égratignés? Ce n'est pas parce que le diable les aime bien, c'est parce qu'ils sont devenus indétectables sur ses radars. Être indétectable ne signifie pas être invisible, mais être invulnérable. Regardez l'exemple de Jésus dans Luc 4. Lorsqu'il est au désert, Satan vient le tenter. Mais notez la structure de la confrontation. Satan essaie d'utiliser la parole, l'identité et les besoins de Jésus. Mais il échoue. Pourquoi? Parce que Jésus avait une identité définie, « Tu es mon fils bien-aimé », une parole interne solide, il est aussi écrit, et un contrôle émotionnel parfait. Satan a cherché une brèche, un crochet ou suspendre une tentation ou une attaque, et il n'a rien trouvé. Pour devenir indétectable, vous devez porter ce que j'appelle la posture de l'autorité. Cela commence par une conscience aiguë de qui vous êtes. Une personne qui marche avec une autorité calme émet une vibration qui fait reculer les observateurs de l'ombre.
La discipline spirituelle, prière constante, méditation de la parole, n'est pas une corvée religieuse. C'est ce qui densifie votre présence spirituelle. Plus vous êtes rempli de la présence de Dieu, moins il y a de vide en vous pour que l'ennemi s'y installe. La stabilité est votre meilleur blindage. Un esprit stable et un cœur ferme sont comme un miroir qui renvoie les scans de l'ennemi. Partie 6. L'intelligence spirituelle appliquée. La puissance de la structure. Après des années à observer les dynamiques du monde invisible, je peux vous dire une chose. Les ténèbres respectent la structure. Elles ne peuvent pas facilement infiltrer ce qui est organisé, constant et discipliné. L'intelligence spirituelle consiste à comprendre que votre vie quotidienne et votre vie spirituelle sont une seule et même chose. La constance est une arme. Si vous priez un jour et que vous oubliez Dieu pendant 10 jours, vous créez une irrégularité dans votre protection. C'est dans ces intervalles d'inconsistance que les attaques se préparent. Mais celui qui est constant dans sa prière, dans son étude, dans son autocontrôle, émet un signal de force ininterrompu. L'intelligence spirituelle, c'est aussi le silence stratégique. Apprenez à ne pas tout dire à tout le monde. Ne livrez pas vos rêves, vos faiblesses ou vos plans à n'importe qui. Dans le monde occulte, on utilise souvent des espions, humains ou spirituels, pour collecter des informations sur vous. Si vous gardez une certaine réserve, si vous savez filtrer vos paroles, vous privez l'ennemi de données cruciales. Le monde spirituel réagit à la solidité. Soyez quelqu'un de solide, pas quelqu'un de liquide, qui s'adapte à toutes les influences extérieures. Partie 7. Le positionnement pratique, de l'enseignement à l'action. Amenons cela dans votre réalité concrète. Examinez votre posture aujourd'hui. Comment vous tenez-vous au travail? Lorsque vous parlez, est-ce que vous baissez les yeux? Est-ce que vous cherchez sans cesse à vous justifier quand vous n'avez rien fait de mal? Ce sont des micro-comportements que vous devez corriger immédiatement. La spiritualité n'est pas seulement ce que vous faites à genoux dans votre chambre, c'est comment vous marchez dans la rue. Voici des étapes pratiques pour fermer les brèches. Premièrement, regardez les gens dans les yeux. Cela démontre que vous n'avez pas d'esprit de crainte. Deuxièmement, parlez avec clarté et fermeté. Ne laissez pas le doute polluer vos phrases. Troisièmement, organisez votre espace de vie. Un environnement propre et ordonné reflète une âme qui n'est pas dans la confusion. Quatrièmement, cessez tout discours d'auto-sabotage. Votre langue est le gouvernail de votre vie. Ne dirigez pas votre navire vers les rochers de l'échec. Le monde invisible réagit à votre alignement. Si vos actes, vos pensées et vos paroles sont alignés avec la vérité de Dieu, vous créez une zone d'exclusion autour de vous. Les attaques ne colleront plus. Elles ricocheront sur vous parce que vous n'offrez aucune surface d'adhérence au mal. Partie 8. La brisure de mentalité. Sortir de la paranoïa pour entrer dans la maturité. Il est temps de casser une idée reçue qui paralyse beaucoup de croyants. Vous n'êtes pas une cible parce que vous êtes si spécial que le diable a peur de vous, ou parce que vous avez une malédiction ancestrale invincible. Dans 90% des cas, vous devenez une cible parce que vous ne soutenez pas votre identité. La paranoïa spirituelle est une forme d'immaturité. Passer son temps à avoir peur des sorciers, c'est leur donner une importance qu'ils n'ont pas. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est la responsabilité. Si vous ajustez votre comportement, votre structure émotionnelle et votre foi, vous cessez d'être une proie détectable. La maturité spirituelle, c'est comprendre que la guerre ne se gagne pas en criant le plus fort, mais en étant le plus stable. Un croyant mature ne tremble pas devant les rumeurs d'attaque. Il s'assure que son armure est bien ajustée. Ce n'est pas une question de peur des sorciers, c'est une question de positionnement en Christ. Lorsque vous changez votre mentalité de proie pour une mentalité de conquérant, le prédateur change de cible. Il cherche quelqu'un de plus facile, car il sait que s'attaquer à vous lui coûtera trop cher. Partie 9. Le fondement de l'armure. Plus qu'un rituel, une posture. Revenons à Éphésiens 6. On nous parle souvent de l'armure de Dieu comme d'un costume imaginaire que l'on enfile par une prière rapide le matin. Mais regardez bien les termes utilisés. La vérité, la justice, la paix, la foi. Ce sont des qualités de caractère, pas des objets mystiques.
Le bouclier de la foi n'est pas une barrière magique, c'est votre confiance inébranlable qui éteint les traits enflammés du doute. La cuirasse de la justice, c'est le fait de vivre avec une conscience pure, afin que l'ennemi n'ait aucun motif d'accusation contre vous. Le casque du salut, c'est la protection de votre esprit contre les pensées de défaite. L'armure est une posture globale de vie. Si vous portez le ceinturon de la vérité, vous ne pouvez plus vivre dans le mensonge ou le vitivisme. Si vous portez les chaussures du zèle, vous ne pouvez plus être passif. L'ennemi ne voit pas une armure de métal, il voit un homme ou une femme dont la vie est parfaitement alignée avec le royaume des cieux. Et devant une telle unité, il est impuissant. Votre protection est proportionnelle à votre obéissance et à votre alignement. Nous arrivons au terme de cette instruction, mais c'est ici que tout commence pour vous. Vous avez maintenant les clés pour comprendre pourquoi vous étiez détectable et comment devenir une forteresse. Rappelez-vous, le monde spirituel réagit à la conviction. Et la conviction se construit jour après jour par vos choix, vos paroles et votre discipline. Vous ne sortirez pas de ce message comme vous y êtes entré. Vous allez cesser de vous voir comme une victime des circonstances. Vous allez développer cette intelligence spirituelle qui ferme les portes avant même que l'ennemi ne tente de les ouvrir. Vous êtes appelé à être une épée affûtée entre les mains du Créateur, dotée d'un discernement tel que vous sentirez l'approche de l'ennemi bien avant qu'il n'agisse, et vous saurez le neutraliser par votre simple position d'autorité. Avant de passer à notre moment de prière finale, qui sera un acte de scellement et de restauration de votre force, je veux vous parler de cœur à cœur. Je suis ici comme un ami, un frère qui a vu les ténèbres de près et qui sait que la lumière est infiniment plus puissante lorsqu'elle est portée avec autorité. Je veux que vous vous sentiez accueillis, fortifiés et prêts à reprendre ce qui vous appartient. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Je vous invite maintenant à vous préparer pour ce moment sacré. Si vous le pouvez, posez une main sur votre cœur ou levez vos mains vers le ciel. Nous allons prier pour que chaque brèche que nous avons identifiée soit scellée par le sang de l'agneau et que votre autorité soit restaurée. Répétez ces paroles avec conviction, car c'est un décret dans le monde invisible. Seigneur Tout-Puissant, je me présente devant toi aujourd'hui, conscient de mon identité en Christ. Je renonce maintenant à tout esprit de victimisation, à toute identité de proie et à toute peur qui a fait de moi une cible dans le passé. Je demande pardon pour mes paroles de défaite et mon manque de discipline. Aujourd'hui, je scelle les failles de mon âme. Par la puissance du Saint-Esprit, je ferme les portes de l'instabilité émotionnelle, de la dépendance aux hommes et du chaos. Je décrète que mon corps, mon esprit et ma maison sont un territoire interdit aux observateurs des ténèbres. Je revêts l'armure de Dieu, non comme un rituel, mais comme une vérité de vie. Je suis ancré, je suis ferme, je suis protégé. Ma présence émet désormais la lumière de ton autorité. Tout scan de l'ennemi sur ma vie ne rencontrera que le feu de ta gloire. Je ne suis plus une proie, je suis une épée affûtée, pleine de discernement et de puissance. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu, et rien ne pourra me nuire. Amen. Sentez cette force se renouveler en vous. Vous avez maintenant un nouveau positionnement. Pour sceller cet enseignement dans le monde spirituel, je vous propose un acte d'affirmation. Dans les commentaires, écrivez cette phrase de victoire. Je ne suis plus une proie, je suis une forteresse en Christ. En écrivant cela, vous déclarez votre nouvelle identité et vous vous imposez dans le monde invisible. C'est votre voix, votre témoignage. Je veux vous entendre. Je veux lire votre détermination. Utilisez l'espace des commentaires pour partager vos expériences ou pour laisser une parole de témoignage qui relèvera un frère ou une sœur. Soyez la lumière dont cette communauté a besoin. Si cet enseignement a ouvert vos yeux et fortifié votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir notre contenu quotidien. C'est ici que nous forgeons ensemble les guerriers de la nouvelle génération. Partagez également cette vidéo. Il y a quelqu'un, quelque part, qui vit dans la peur constante et qui a besoin de savoir comment fermer ses brèches aujourd'hui. Soyez l'instrument de sa libération.
Restez ferme, restez debout. Ne laissez personne vous dire que vous êtes faible, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai été honoré de partager ce temps avec vous. Portez-vous bien, marchez dans l'autorité et je vous retrouve très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Que la paix et la force du Très-Haut vous accompagnent. À bientôt.